Shalom, shalom, bonsoir à tous, frères et sœurs. Nous voulons ce soir encore, par la grâce du Seigneur, partager autour de la parole du Seigneur. Nous voulons nous encourager encore et avertir les enfants du Seigneur, ceux qui aiment la vérité, ceux qui craignent le Seigneur, et ceux et celles qui veulent avancer avec notre Papa Céleste. Et ce soir, un peu, nous allons parler des faux mariages. C'est quelque chose qui mine un peu le milieu chrétien actuellement. Les faux mariages, les fausses connexions par intérêt. Et de plus en plus, ça détruit les vies, ça détruit les familles. Ça amène des personnes à blasphémer encore le nom de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Parce que quand on entend les dégâts de ces choses-là, les gens se posent la question, mais vous, c'est toujours vos églises, ne sachant pas qu'il y a la fausse assemblée, il y a aussi les véritables enfants du Seigneur qui se préparent pour la venue de notre Maître. Un phénomène actuel qui embête beaucoup des enfants du Seigneur, un phénomène actuel qui embête beaucoup aussi les fils et les filles du Seigneur, c'est les mariages par intérêt. Aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. Beaucoup veulent forcément aller en Europe par le biais du mariage, aller au Canada par le biais du mariage, aller aux États-Unis par le biais du mariage. Et ils se déguisent et viennent demander les sœurs la main ou le contraire, sœurs vers les frères, pour simplement, en fait, parce qu'ils ont l'intention d'aller dans ces pays-là. Et ce ne sont pas des mariages qui sont basés selon le Seigneur, c'est des unions qui sont basées selon la chair. Et on sait que là où il y a la chair, c'est l'ennemi qui est là. Et ces personnes-là, lorsque après se marier avec ces gens par intérêt, c'est des dégâts parce que les personnes souffrent après, les personnes pleurent, les personnes sont cassées parce qu'il y a des divorces, il y a des combats terribles, simplement parce que lorsqu'ils viennent voir ses sœurs, en fait, derrière, c'est l'envie d'aller en Europe. Derrière, c'est l'envie. Je veux poser bien l'équilibre, c'est pas mauvais. Le Seigneur peut connecter un frère qui est en Afrique avec une sœur qui est soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, partout. Mais il faut que ce soit sa volonté. Vraiment sa volonté. Et lorsque nous lisons dans Proverbe 18, au verset 22, la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et il obtient une faveur de Yahweh. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et cette femme-là, dont les Écritures parlent, ce sont des femmes, c'est vrai, la femme en général, le mariage vient du Seigneur, mais dans le cas de l'Ecclésia, trouver une femme selon le Seigneur, on n'a pas dit une fille, on a dit une femme. Les femmes du royaume, le royaume des cieux, les femmes nées d'en haut. Voilà. On n'a pas dit celui qui trouve une Française, on n'a pas dit celui qui trouve une Canadienne, on n'a pas dit celui qui trouve une Américaine, une Malgache, une Sao-Toméenne, une Gabonaise. Non, on a dit celui qui trouve une femme née d'en haut, une femme du royaume. Donc, on peut trouver une femme du royaume en Asie. On peut trouver une femme du royaume en Europe. On peut trouver une femme du royaume en Amérique. On peut trouver une femme du royaume un peu partout. Mais il faut que ce soit une femme du royaume. Une femme du royaume. Parce que les nations appartiennent au Seigneur. Parce que l'Église aussi est une nation. Et partout
partout, il y a les enfants du Seigneur. Donc le Seigneur peut connecter un fils en Afrique avec une Chinoise. Mais le plus important, c'est qu'il faut que Yahweh soit dans l'affaire. C'est ça le problème. Mais lorsque ce sont des personnes eux-mêmes, par leurs envies, qui veulent aller en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada, par le biais des liens du mariage, eux-mêmes, ils font des connexions forcées, mais après, c'est des dégâts. C'est des dégâts énormes. C'est des dégâts énormes. Parce que quand on lit Matthieu 7, la Bible nous parle de deux sortes de maisons. La maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le rocher. Et ces deux types de maisons ont eu des vents qui sont venus s'ébranler sur ces maisons-là. Et la Bible déclare que, non, que la maison bâtie sur le roc a résisté aux vents et aux tempêtes qui sont venus s'effondrer sur cette maison. Pourquoi? Parce que Yeshua, qui est le fondement véritable, était à la base de la construction de cette maison. Mais la maison bâtie sur le sable, c'est des personnes qui ont bâti des maisons sans la fondation, sans le Seigneur. Mais la Bible nous dit que non, que les vents sont venus, les tempêtes sont venues et ils ont ébranlé cette maison. Ça peut être aussi l'image de deux projets. Un projet qui vient du Seigneur et un projet qui ne vient pas du Seigneur. Le projet qui vient du Seigneur est bâti selon lui et le projet qui ne vient pas du Seigneur est bâti selon la chair. Mais plus tard, lorsque les épreuves, lorsque les calamités, lorsque les obstacles, les difficultés vont venir, mais en fait, les personnes ne pourront pas tenir puisque ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Et c'est ça le constat aujourd'hui. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'elle a la nationalité européenne, parce qu'elle a la nationalité. Non. On est, en tant qu'enfant du Seigneur, on épouse une fille du royaume. On épouse une femme du royaume, née d'en haut. Comme notre ancêtre Adam, lorsqu'il a vu Kava, il dit que voici cette fois-ci ce qui est os de mes os et chair de ma chair. Il a vu l'intérieur. Un véritable fils du Seigneur regarde d'abord l'intérieur. Mais comment vas-tu voir l'intérieur si la personne est loin et toi tu passes ton temps à vous connecter sur WhatsApp, Internet, tu n'as jamais vu la personne. C'est vrai que le Seigneur peut te montrer ça en distance. Il est puissant, mais il y a aussi la sagesse. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu ne connais pas. Frère, c'est grave ce qui se passe en milieu chrétien actuellement. C'est grave. Des connexions selon la chair. Des connexions selon les humains. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque des personnes comme ça se marient après, il y a tellement d'épreuves et après c'est le divorce. Et le cœur du Seigneur saigne. Le cœur du Seigneur saigne. Voilà pourquoi nous voulons interpeller nos sœurs à être prudentes. Nous voulons interpeller notre sœur à être vraiment prudente, à prier. Parce que dans la bergerie, il y a des loups qui veulent détourner les vraies filles du Seigneur. Il y a aussi des loups aussi qui veulent détourner les vrais fils du Seigneur. Parce que je ne sais pas qui a dit que tu peux aller en France, c'est pas le ciel. Tu peux aller aux États-Unis, mais c'est pas le ciel là-bas. Tu peux aller au Canada, mais c'est pas le ciel là-bas. Lisons un peu Apocalypse 21, vous allez voir la gloire qu'il y a dans la nouvelle Jérusalem. La Bible dit que donc les villes sont bâties en or pur. Les rues sont en or pur. Alors, montrez-moi un pays là où la rue est en or pur.
Jamais, frère. Donc, on marche vers le ciel. Donc, tu ne dois pas perdre ton éternité parce que tu veux aller dans une nation. Tu ne dois pas perdre ton éternité parce que tu veux aller dans une nation. Non. Non. Voilà. Et on n'épouse pas une sœur parce qu'elle est française. On n'épouse pas une sœur parce qu'elle est belge. On n'épouse pas une sœur parce qu'elle est blanche. On n'épouse pas une sœur parce que... Non. On doit veiller sur ça. Peut-être même que la femme que le Seigneur a prévue pour toi, elle est à côté, elle est dans ta nation, elle est peut-être sénégalaise, togolaise, elle est à côté de toi, mais qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur. Voilà. Tu la refuses simplement parce que toi, dans ton cœur, tu veux forcément aller en France, tu veux forcément aller en Belgique, tu veux forcément aller au Canada. Et après, quand tu iras là-bas, tu vas te rendre compte que non, mais ce n'est pas le ciel là-bas. Et si ça ne vient pas du Seigneur, c'est la souffrance. Et c'est à cause de ça qu'on constate aussi que donc, beaucoup sont déjà dans les congélateurs, glacés. Ils ne font plus rien pour le Seigneur, simplement parce que les connexions ne venaient pas du Seigneur. Ma prière est que ce petit encouragement, nous voulons interpeller les enfants du Seigneur à veiller et encourager les sœurs aussi, les frères aussi, à ce que le Seigneur est là. Il faut toujours prier, parce qu'il y a des loups. Parce qu'une fois que l'alliance est consommée, une fois que l'alliance est scellée, c'est fini, il n'y a pas de divorce. C'est toute une vie. Dire oui à un frère, c'est lui donner ta vie. Dire oui à une sœur, c'est que tu lui donnes ta vie. Et c'est précieux aux yeux du Seigneur. Donc on doit veiller. On doit veiller, frères et sœurs. On doit veiller. Ce qui doit t'impressionner chez une sœur, ce n'est pas sa nationalité. Ce qui doit t'impressionner chez une sœur, ce n'est pas son lieu d'habitation, c'est son cœur. Si elle a le cœur du Seigneur. Pareil aussi pour la sœur, si le frère aussi a le cœur du Seigneur. C'est vrai qu'on a tous des manquements, mais il faut voir ce fruit-là, le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur. Nous sommes d'accord lorsque le Mashiach dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc il faut bien chercher dans la prière et aussi par les Écritures aussi. Le Seigneur dit dans 1 Samuel 16 que l'homme regarde à ce qui plaît, mais Yahweh regarde au cœur. Il faut demander au Seigneur ses yeux pour qu'il te montre le cœur. Parce qu'on épouse le cœur, on n'épouse pas le physique. Voilà. Le Seigneur Yahweh encore nous garde. Et ma prière est que les frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, que le Seigneur vous conduise chez les filles d'Abraham, chez les fils d'Abraham, parce que un mariage bien fait, selon le Seigneur, est une grande bénédiction pour le corps de Christ. Est une grande bénédiction pour le corps du Mashiach. Parce qu'un couple, selon le Seigneur, va travailler dans le royaume et des gens seront bénis, encouragés. Et ma prière est que Yahweh nous garde fidèles à lui. Soyez bénis, encouragés ce soir et veillons, soyons prudents. Mes sœurs, soyez prudentes car des loups sont dans la bergerie. Mais nous avons la parole du Seigneur. Nous avons l'esprit du Seigneur. Nous avons le discernement du Seigneur. Ne nous laissons plus emporter par les sentiments. Laissons le Seigneur faire son choix pour nous. Que le Seigneur nous garde et dans la paix du Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen.